ce cours se déroule sur plusieurs séances. Et en ce qui concerne donc la gestion de projet, eh bien, ce que l'on peut retenir, c'est que la gestion de projet est une matière qui nécessite donc de la méthodologie. On s'aperçoit que au cours des 20 dernières années, la gestion de projet est une matière qui est de plus en plus nécessaire dans les entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises ont connu en 30 ans de profondes mutations. Alors, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous m'entendez? Il y a des petits sauts de volume de ma voix. Ben, je vais essayer que le micro soit bien positionné pour que je puisse... Alors, je vais essayer de mettre mon micro bien devant ma bouche pour que ce soit plus clair. J'espère que c'est mieux. J'ai effectivement un petit micro que je vais essayer donc de mettre bien toujours en face. Alors, en ce qui concerne ce déroulement du cours, vous avez un plan qui s'affiche pour l'instant. Donc, vous pouvez voir que j'ai découpé en séquences. Ces séquences vont s'étaler sur les différentes semaines qui viennent. Alors, concernant le diaporama, il sera effectivement en ligne après mon cours pour que vous puissiez vous y reporter. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de des notes. Par contre, je vous conseille effectivement d'être bien attentif. Mais effectivement, je vous mettrai le diaporama en ligne après le cours. Donc, premier élément, je disais que le management de projet est une problématique puisque les entreprises ont connu en 30 ans une profonde mutation, entre autres entre les années 80 et 2010. Elles doivent s'adapter aux contraintes d'une concurrence mondialisée et se conformer aux standards de technologie complexes et pointus. Et elles doivent aussi s'adapter à l'accélération du développement de nouveaux produits. Et également, il y a toujours un souci d'amélioration de la qualité et du service client. Donc, en fait, le management de projet constitue une réponse sans doute la plus appropriée pour maîtriser la complexité induite par le monde actuel qui est en pleine turbulence. Donc, en fait, vous avez l'Agence française de normalisation qui a défini une méthodologie pour essayer de normaliser les contours d'une fonction particulière qui s'appelle donc le management de projet ou la gestion de projet. Et c'est une fonction qui est adaptée aux défis que doivent relever actuellement les entreprises. Donc, l'urgence d'une plus grande maîtrise des éléments qui président à la qualité et à la rentabilité. Ces outils que nous allons déployer ensemble sont très nombreux et souvent, on ne sait pas très bien par quel bout commencer. Donc,
ça explique que vous avez, dans cette panoplie d'outils, eh bien, on va emprunter des outils à la gestion de la qualité, on va emprunter des outils à l'analyse de la valeur et également à l'analyse fonctionnelle. Également, on va utiliser des outils de prévention des risques. Là, j'ai l'outil AMDEC qui apparaît sur votre écran, donc avec lequel on travaillera. Et également, c'est des outils de prévision et de planification. Alors, en ce qui concerne la bibliographie, j'ai ici un certain nombre de documents qui sont listés, qui peuvent vous permettre sur lequel en fait j'ai travaillé pour établir ce cours. En l'occurrence, j'ai travaillé avec le livre de Thierry Bourron qui parle d'innovation et qui fait l'explication d'un certain nombre de success stories concernant l'innovation, surtout dans des domaines très variés qui vont de l'innovation dans le domaine des services. Et j'aurai donc quelques exemples à vous proposer. J'ai utilisé également les clés du renouveau grâce à la crise, avec un livre sur l'économie de fonctionnalité. C'est également quelque chose que je vais évoquer lors de ce cours. Et vous avez également à votre disposition un document, un MOOC, c'est-à-dire un cours en ligne de gestion de projet que vous pourrez éventuellement, si vous êtes curieux, éventuellement vous pouvez vous y reporter. En ce qui concerne les outils que j'ai mis en ligne, les outils sont les outils associés à un livre que j'avais qui s'appelle Le kit du chef de projet de Hugues Marchas et qui donne un certain nombre de livrables, de documents sur lesquels on va également travailler. Alors, donc, sur cette introduction, je vous donne un certain nombre d'arguments sur le fait que vous êtes, en tant qu'ingénieur chimie des matériaux, vous êtes amené à participer au cours de votre master à des projets. Et on vous demandera également peut-être de mener à bien, en tant qu'étudiant, un projet. Et de ce fait, ce métier de chef de projet, même si vous ne l'exercez pas ou si vous ne l'exercerez pas plus tard, mais vous êtes forcément inclus dans des structures qui sont organisées de plus en plus en cellules projets dans les entreprises. Et de ce fait, vous côtoierez, vous serez même amené dans votre carrière à exercer ce métier. Donc, on voit que les outils étant très nombreux, chaque personne devra se forger son propre modèle en fonction de son expérience, du contexte et de sa personnalité. Alors, je vais en profiter pour me présenter puisque nous ne sommes pas encore rencontrés. Donc, je suis donc Sybille Jourdain. Je suis en charge de ce cours depuis 2011 au niveau du master chimie des matériaux. Et j'ai eu l'occasion au cours de mon expérience professionnelle, de travailler dans une entreprise industrielle qui est une corderie industrielle. Et au cours de cette expérience, j'ai eu en charge de mettre en place un outil informatique de gestion qui est, en l'occurrence, c'était une gestion de stock et une facturation.
Et à ce titre, j'ai donc eu en charge d'introduire dans une PME de 20 personnes, qui était d'ailleurs en grande difficulté financière, un outil informatique qui permettrait à cette entreprise de gagner en efficacité et en compétitivité pour survivre. Donc, à cette occasion, j'ai donc exercé ce métier et j'ai pu finalement déployer des outils qui ont permis de mettre en place cet outil informatique. Par ailleurs, j'ai travaillé également dans le domaine de la vente et j'ai souvent eu une carrière plutôt orientée en domaine de l'informatique. Et depuis 2001, je me suis installée en tant que consultante pour intervenir en tant que conseil auprès de structures qui souhaitaient de la formation informatique dans le domaine plutôt de la gestion ou dans le domaine bureautique. Donc actuellement, je travaille à la fois à l'Université d'Evry, mais également dans d'autres structures. Et voilà. Donc voilà, après en ce qui concerne mon parcours. Donc je suis voilà, j'ai eu l'occasion en ce qui vous concerne, de connaître les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Et je sais que vous travaillez pour la plupart sur des sujets qui vont réclamer son utilisation de ces outils. Voilà, donc ça explique que lors de votre première année, on ait positionné ce cours de gestion de projet. En ce qui concerne donc ce métier, on va s'interroger maintenant sur qu'est-ce qu'un projet pour vous permettre de mieux appréhender cette notion, pour la distinguer évidemment d'autres choses, puisque on sait très bien que dans les entreprises, il n'y a pas que des projets, mais il y a également des process qui sont en cours, mais qui ne sont pas de l'ordre du projet. Donc, on va justement distinguer qu'est-ce qu'un process industriel et qu'est-ce qu'un projet. Donc, si on cherche le mot projet dans de gros dictionnaires, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, le CNRS vous dit que c'est ce qu'on a l'intention de faire et c'est l'estimation des moyens nécessaires à sa réalisation. Donc finalement, le projet, c'est le travail préparatoire et on parle de projet de loi. Donc c'est quelque chose qui est déjà le fruit d'un travail, mais qui est souvent préparatoire à une action. La deuxième définition qu'on trouve dans le Robert, eh bien, c'est l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Et ça signifie qu'il s'agit de ne pas le laisser à l'état de projet. Parce qu'on va voir que dans les projets, eh bien, il va y avoir des difficultés à l'exécution et qu'on va voir que dans la science des projets, il y a la gestion de l'incertitude parce qu'un projet, quand on a fait des prévisions, ça ne va pas suffire pour que ce projet se réalise. Il va y avoir, par exemple, bâtir un projet personnel, ou bien bâtir un projet professionnel, ou bien un projet de vie. Et on s'aperçoit que eh bien, ce projet, il peut arriver que l'on mette de côté ce projet et qu'on passe à un autre projet, qu'on le transforme. Donc, on s'aperçoit que la science des projets va consister à prévenir les difficultés de son exécution, parce qu'on va voir que, bien sûr, entre les prévisions que l'on fait et la réalité, il y a souvent un décalage. Maintenant, si on regarde la définition de la norme AFNOR,
qui est donc l'Agence française de normalisation, eh bien, on se rend compte que le projet, et ça va être un petit peu le contenu de ce cours, se définit comme une démarche spécifique qui permet donc de structurer méthodiquement une réalité à venir. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on va définir un certain nombre de vocabulaires avant de se lancer à tête baissée dans le projet, parce qu'on va se rendre compte que dans cette méthodologie, il y a un certain nombre de mots à définir pour se mettre d'accord sur les termes. Il y a par exemple le mot objectif qui va être nécessaire de définir, et également les actions à entreprendre qui vont être des tâches et les ressources que l'on aura à notre disposition. Donc, si on fait une première approche de cette notion de projet, eh bien, on s'aperçoit que les outils que nous allons avoir à notre disposition pour ce projet, eh bien, vont nous permettre d'abord de définir donc, cette notion. Donc, cette notion fait que par rapport à un processus continu qui existe dans une entreprise, on va voir qu'un projet, eh bien, c'est quelque chose qui a un début et une fin. Donc, c'est quelque chose qui est dans le temps, qui a une durée, en tout cas, prévue à l'avance. Pas toujours à se terminer. C'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui introduit une notion de nouveauté. Et donc, ça va perturber l'organisation habituelle d'une entreprise et ça va présenter des risques. Et l'intérêt de cette approche va être de calculer les risques. Et d'autre part, un projet va s'inscrire dans un cadre qui est un cadre à la fois lié au temps, donc un échéancier, et également avec des ressources financières qui vont être contraignantes parce que, en tant que chef de projet, vous allez sans doute être en compétition avec d'autres chefs de projet, et de ce fait, vous n'aurez pas forcément le choix d'avoir accès au budget que vous avez prévu, tout simplement parce que dans une entreprise, lorsque l'on fait des projets, eh bien, il y a après un certain nombre de dispositions qui vont être mises en place, et vous serez forcément en concurrence avec d'autres personnes qui auront aussi à défendre des projets. Donc, pour élaborer ce projet, vous allez avoir à maîtriser différentes activités. Ces activités seront de l'ordre de la collecte d'informations, et vous aurez également sans doute à avoir des activités différentes de ce que vous faites habituellement, puisque vous aurez à élaborer en fait un cadre qui sera pas forcément tout à fait qui sortent un petit peu de votre cadre habituel. On voit également que l'activité de projet va nécessiter de travailler à plusieurs, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis en groupe de 3 pour que vous ayez dans cette unité de valeur la possibilité de travailler avec 2 autres collègues. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre, mais pour l'instant, je développe un petit peu le cours de ce qu'on va ensemble voir. Donc, si on reprend les termes du projet, vous avez un certain nombre de documents, et là, on voit apparaître un premier document qui est le cahier des charges fonctionnelles, sur lequel on aura l'occasion de revenir. En fait, on a forcément, dans un cadre d'un projet, une situation d'origine qui va nécessiter
de définir l'objet du projet. Et ensuite, nous allons ensemble définir les enjeux, les objectifs et l'impact du projet. Ces termes, les enjeux, c'est ce que vous avez à perdre ou à gagner. Les objectifs, c'est ceux que vous voulez, les résultats que vous voulez obtenir. Et l'impact, c'est la modification que vous allez apporter à l'organisation. Donc, vous voyez que les objectifs vont s'inscrire dans un triangle qui est défini par 3 mots, performance, coût, délai. Donc, ce triangle performance, coût, délai, eh bien, l'on voit sur ce schéma qu'il va être un élément de cadrage des objectifs. Ensuite, vous avez, pour définir la situation d'origine et l'objet du projet, vous allez avoir à définir les ressources dont vous allez pouvoir disposer, les contraintes en matière de coût et de délai, mais vous avez aussi des contraintes d'autres domaines qui sont par exemple contraintes législatives par rapport à des normes, ou bien des contraintes qui pourraient être de l'ordre administratif pour l'élaboration de dossier. Donc, on voit que les contraintes peuvent être même des contraintes en matière économique également. Peut-être que la situation économique n'est pas forcément très favorable à votre projet. Donc, on a un certain nombre dans un environnement dont il faudra tenir compte. Alors, j'ai une question ici de Aurélien. Merci de votre question. Alors, Aurélien nous dit « Cela peut avoir un début, mais pas forcément une fin. Il peut changer au cours du temps et continuer à évoluer indéfiniment s'il y a d'autres perspectives. » Alors, effectivement, je disais pas forcément une fin. En fait, pourquoi je disais cela? C'est parce que souvent, par exemple, je vais prendre le projet d'un film, un film de cinéma. On sait que la réalisation d'un film de cinéma, pour prendre un exemple précis, eh bien, souvent, entre le moment où on va collecter les éléments ou chercher les comédiens, eh bien, ce projet par exemple, ce projet de réalisation d'un film, au départ, on peut imaginer qu'il ait un début, mais parfois, il n'a pas une fin prévisible parce qu'on n'a pas réussi à réunir la somme où on n'a pas trouvé les comédiens. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans certains projets, il peut arriver que les personnes qui sont intégrées dans ce projet peuvent avoir des contrats de travail qui ont un début, mais pas forcément une fin, mais qui vont avoir la fin définie par le projet. Donc, en fait, c'est une fin qui ne sera pas marquée dans le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je donnais cette nuance. Vous avez effectivement, dans le cadre des entreprises, vous avez, là je prenais un exemple dans le domaine artistique, où on a peut-être plus de latitude, mais aujourd'hui, dans le domaine économique, très souvent, on est très contraint aussi avec la fin du projet, et certains projets qui ne voient pas le jour, eh bien, vont être plus rapidement dans le monde économique, plus rapidement abandonnés si on n'a pas les enjeux, les moyens financiers. Alors, pour un projet scientifique, vous avez raison, les projets scientifiques, on peut effectivement dire que dans le projet d'une recherche scientifique, eh bien, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, un projet scientifique va tourner autour d'une recherche avec, en général, on va faire la situation d'origine, on va faire un état des lieux, puisque dans le cadre d'un projet de recherche, vous allez faire ce qu'on appelle une recherche bibliographique qui va vous donner une sorte d'état de l'art de ce qui se fait en matière, dans le domaine où vous faites votre recherche. Et ensuite, vous allez développer effectivement votre recherche
Et peut-être que vous allez vous apercevoir au cours de votre recherche, eh bien, puisqu'il y a toujours une compétition, que d'autres personnes travaillent sur ce sujet et peuvent effectivement avancer peut-être plus vite ou différemment ou dans une autre direction et vont peut-être modifier l'état de l'art sur lequel vous vous appuyez au début de votre projet. Donc effectivement, dans le domaine des projets scientifiques, eh bien, on va avoir une veille technologique qui va être importante pour avoir toujours en tête que, là on le voit bien dans le domaine, par exemple, du développement d'un vaccin pour le Covid-19, eh bien, on voit bien qu'il y a des recherches dans plusieurs directions qui sont menées et on voit bien qu'effectivement, il y a une sorte de course à celui qui sortira le vaccin en temps et en heure et en dose suffisante pour pouvoir ensuite le commercialiser. Donc, on voit bien que la recherche scientifique, même si elle reste dans certains cas, pour certains, travaillent dans la recherche fondamentale, mais ceux qui travaillent également dans la recherche appliquée et qui sont dans les industries, eh bien, on voit bien que cette démarche de projet nécessite toujours une réactualisation. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Ça m'amène à vous indiquer que nous sommes dans un environnement économique extrêmement compétitif et donc nous avons besoin d'outils parce que bon, la complexité actuelle de notre monde fait que nous avons besoin d'outils. Alors, je vais donner une rapide explication pourquoi on va utiliser ces outils de découpage d'un projet. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une croyance, c'est qu'on pense que les outils, la maîtrise des techniques et des procédés, une bonne dose d'intuition et de débrouillardise va permettre de manager correctement un projet. En fait, on constate tous les jours les effets pervers d'un mélange entre les techniques et l'intuition. Et il se trouve que dans beaucoup de domaines, on se heurte parfois à la méconnaissance du besoin réel de la personne qui a demandé un produit. Également, il arrive que l'on sous-estime ou que l'on méprise la dimension marketing d'un projet. Or, la communication est fondamentale. Également, on s'aperçoit que la prise de position de certaines personnes, le refus de négocier peut être extrêmement dommageable à l'évolution d'un projet. Également, un des écueils, c'est l'oubli des détails, qui parfois favorise des dérives insidieuses parce que le diable se trouve dans les détails. Et également, on va voir que dans certains projets, si on met plusieurs ingénieurs de la même culture et du même langage ensemble, eh bien, on va se trouver en fait entraîné dans une seule direction et on va peut-être oublier certains aspects du problème. Également, on voit qu'il y a un autre écueil des projets, c'est la progression dans une seule direction, avec un seul scénario, sans avoir élaboré plusieurs scénarios. Et là aussi, on peut rapidement se trouver dans une impasse. Et enfin, la dimension technique de certains projets va toujours se heurter aux facteurs coût et délai. Et il faut se méfier de l'hypertrophie de la dimension technique de certains projets. Et donc, en fait, tous les écueils que je viens de passer en revue vont voir que bon,
les outils de gestion de projet vont s'avérer absolument indispensables dans les projets d'une certaine taille. C'est sûr que dans un projet de petite taille, eh bien, il est possible qu'on n'ait pas besoin de ces outils, mais la majorité du temps, vous travaillerez sur des projets d'une certaine taille et vous serez amené à connaître ces outils. Donc, pour rapidement découper un projet pour pouvoir l'attaquer, eh bien, nous avons ici à l'écran les phases qui sont le découpage. Alors, le nom des phases n'apparaît pas. Donc, la première phase, c'est la phase d'émergence, où vous avez l'idée et où vous allez faire ce qu'on appelle un premier livrable. En fait, chaque phase d'un projet va être l'occasion de produire un document. Ici, le document s'appelle la note de cadrage. La note de cadrage, ça va être donc un premier document qui va permettre d'essayer de convaincre de l'opportunité de l'idée du projet. Deuxième phase va être l'étude de faisabilité qui va ensuite être nécessaire d'élaborer pour structurer le projet. La troisième va être plutôt dans l'ordre de la planification, qui est donc là, en l'occurrence, de définir l'objet et de planifier réellement sa réalisation dans le détail. Donc là, on va vraiment rentrer dans les scénarios, dans les choix des solutions qui vont être apportées. Donc, et là, on va finement planifier les différentes tâches. Enfin, il va y avoir la partie planning et investissement. Donc, planning, donc avec l'élaboration vraiment d'un planning détaillé et également le budget associé. Et on va être dans la phase de réalisation. Et enfin, la dernière phase va être de la mise en exploitation et le bilan du projet. Donc, ça va permettre de voir qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le projet et de faire également un état des lieux pour se dire si on avait à recommencer, comment on s'y prendrait pour essayer de mieux faire en sorte que ça fonctionne mieux. On va voir qu'entre le début et la fin d'un projet, eh bien, on a toute une phase où on est obligé d'avancer en matière d'incertitude. Donc, pour vous familiariser d'un exemple de la vie quotidienne avec la notion de projet, eh bien, j'ai prévu de vous faire courir le marathon de Paris. Donc, équipe de 3 personnes et de ce fait d'essayer d'élaborer ce projet pour non pas le avril 21 mais avril 22. Là, je suis désolée, j'ai une petite coquille sur ma slide, mais j'ai prévu ça pour avril 2022 pour vous laisser une année pour vous préparer à cet événement. Donc, l'objectif pour vous sera d'imaginer donc courir le marathon. Ça permet de vous mettre dans une démarche projet personnelle, mais aussi d'équipe. Donc, ce projet, donc vous allez élaborer en équipe de 3 et je vais donc faire un petit arrêt sur le partage d'écran et je vais revenir sur vous avez en ligne vous le verrez en ligne. Vous êtes tous inscrits à un marathon virtuel. C'est-à-dire que vous allez
considérés inscrits sur le marathon de Paris de avril 2022. Et mon idée, c'est que vous ayez la notion de préparation et donc de mise en place d'une organisation nouvelle pour atteindre cet objectif. Donc, je dirais que vous allez plus l'envisager comme étant quelque chose que vous allez devoir élaborer avec les outils que l'on va expliquer ce matin. Et en particulier, le premier outil, je vais vous présenter un petit peu après, va être un premier outil pour pouvoir débriefer ensemble de cette organisation. Donc, je vais maintenant essayer de partir sur un premier outil qui va vous permettre de travailler à 3. Je vais vous permettre en fait de réfléchir à ce programme. Si vous êtes branché sur Collaborate, vous avez également la possibilité de voir que j'ai mis en ligne un projet d'équipe dans la partie. Donc là, je vais. Est-ce que vous voyez tous l'écran que je viens de partager? Donc, c'était pour vous dire que vous allez, dans un premier temps, puisque vous êtes à 3, vous allez trouver un nom pour votre équipe et le thème sera « Nouveaux matériaux ». Donc, vous allez constituer un dossier et vous allez étudier les différents outils que l'on aura ensemble. Et je vous ai mis en fait en ligne un dossier de projet et également une information sur la longueur du marathon. Donc, il est 9h15. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et que vous puissiez je vous donne jusqu'à à peu près un bon quart d'heure jusqu'à 9h30 pour trouver un nom pour votre équipe sur le thème nouveaux matériaux, que vous puissiez nous donner, que je puisse noter. Donc, trouvez juste un nom pour votre équipe. Et là, je vous donne à peu près un petit quart d'heure pour, à 3, réfléchir sur ce projet. Voilà ce que je vous propose tout de suite. Et je récupère tous les noms d'équipe vers 9h30.